Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, à chaque épisode, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, à chaque épisode, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous ont l'occasion de monter leur propre école de magie. Saison 1, épisode 8 de Théo et vous, histrionique. Nous vous présentons l'épisode 8 de cette saison 1, mettant en scène deux enfants, Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées. Dans cet épisode, l'emploi volontaire de mots peu usités, voire oubliés, et commençant par la lettre H, perdue çà et là dans le texte, nous montre la richesse de notre langue. Trouverez aussi quelques références culturelles si vous lisez bien entre les lignes, ainsi que quelques placements non rémunérés de marque. Résumé des épisodes précédents. Théo a fait la rencontre de vous dans une bibliothèque magique et nos deux personnages se sont liés d'amitié. Théo a alors proposé à vous de participer à son spectacle de magie. Ils ont décidé de sillonner la Corée, excités de pouvoir présenter leur tour au plus grand nombre. Mais lors de leur tournée, un coléoptère s'est amusé à voler la baguette magique de Théo. Ayant retrouvé la T-110, ils s'aperçoivent qu'elle est bloquée par un code PIN. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour leur premier spectacle et ils doivent l'interrompre rapidement. Ayant essayé un code qui a expiré, ils sont toujours à la recherche d'une solution pour leur T-110, d'autant plus qu'elle n'a plus de batterie. Après avoir lu le manuel d'utilisation de la T-110, ils décident de la recharger avec une des méthodes indiquées. Un goyavier magique leur vient en aide pour leur fournir des pépins nécessaires à la recharge. Arrivés dans la forêt, les deux amis émerveillés se mettent à récolter avec délicatesse les pépins du goyavier magique. Une fois leur récolte terminée, Théo et vous peuvent remercier le goyavier et retourner à la station de recharge. Ils insèrent alors les 36 grains de blé et les 14 pépins de goyave nécessaires, connectent fébrilement la baguette T-110 et une lumière violette émane soudainement de l'appareil. La recharge a commencé. Leur cœur bat la chamade, tandis qu'ils attendent impatients le résultat. Mais déjà, le sol tremble violemment. Les deux amis échangent un regard interrogateur. Le ciel s'assombrit par un nuage de poussière et un grondement sourd se fait entendre au loin. Soudain, un dragon, ou est-ce un hippogriffe, équipé d'un homme, surgit de derrière les arbres, rugissant et crachant des flammes. Théo et vous reculent pétrifiés. La station de recharge est-elle hantée? La T-110 a-t-elle réveillé un monstre endormi sorti de l'Holocène? Gibraltar, voir l'épisode précédent, y est-il pour quelque chose? Ils doivent trouver un moyen d'arrêter le monstre avant qu'il ne détruise tout sur son passage. Théo, étant un apprenti magicien, se souvient qu'il avait lu dans ses livres sur la magie que certains sorts pouvaient être utilisés par des fées pour contrôler des créatures. Il sort son vieux grimoire de sa sacoche et feuillette les pages à la recherche d'un sort qui pourrait les aider à contrôler le dragon. Pendant ce temps, vous cherche une solution pour attirer l'attention du dragon et l'éloigner de la foule. J'ai trouvé quelque chose! S'écrie Théo, son doigt pointant sur une incantation dans son livre à la page 372 489, chapitre Herpétologie. Il prononce les mots avec précision, et soudain, la T-110 brille d'une lumière verte intense.
L'aura se répand dans l'air, atteignant l'individu casqué, connu défavorablement des services de la police magique. Le regard du dragon change et il lève ses yeux vers les deux amis. Vous remarque que le dragon est couvert de blessures et de horions à la patte avant droite. Léo, je crois que je peux l'aider, dit-elle en sortant une potion guérisseuse de son sac. Nous devons juste nous approcher un peu plus pour atteindre sa patte. Vous saisit la potion de sa main tremblante et s'avance prudemment vers le dragon, toujours ébloui par la lumière verte qui émane de la T-110. Théo la suit de près, les yeux rivés sur le géant ailé. Vous approche sa main de la patte blessée du dragon, prête à verser la potion sur la plaie. Soudain, le dragon grogne et retire sa patte, faisant reculer vous et Théo. Peut-être qu'il a besoin de plus de confiance en nous, suggère Théo. Vous acquiesce et prononce quelques mots d'encouragement dans la langue des dragueurs, ancienne langue magique connue seulement des dragons. Il grogne à nouveau, mais cette fois, il semble moins menaçant. Vous saisit cette occasion et verse la potion sur la plaie. La blessure commence à se refermer comme par magie, sous les yeux ébahis des deux amis. Le dragon lève sa tête vers le ciel et pousse un rugissement qui ressemble plus à un mugissement. Sa tête massive se tourne maintenant vers les cieux, ses ailes s'ouvrent en grand, puis il s'incline devant Théo et vous, comme pour remercier les deux jeunes apprentis. Il s'envole dans un fracas d'Airbus A440M, laissant les deux amis se regarder avec complicité. La scène est surréaliste, et ils se regardent abasourdis, avant d'éclater d'un rire nerveux. Ils viennent de réussir à calmer un dragon grâce à la T-110 et à leur ingéniosité. Nous devrions peut-être trouver un moyen de le suivre pour nous assurer qu'il ne revienne pas, propose Théo. Mais vous n'êtes pas d'accord. Non, laissons-le. Il a l'air de s'être calmé. Et nous avons notre spectacle à terminer, répond-vous, rangeant sa potion. Théo hoche la tête et rajoute. Je dirais même plus. Nous avons un spectacle à commencer. Ils retournent alors à leur tente avec la T-110 complètement chargée. Mais avant cela, ils jettent un dernier regard vers l'endroit où le dragon a disparu. Ils viennent de vivre une aventure extraordinaire et ils savent que leur amitié est maintenant liée par un secret unique. Ils sourient, se souvenant de la leçon qu'ils ont apprise. Avec de la détermination et de l'imagination, ils peuvent surmonter tous les défis qui pourront se présenter à eux. Le ciel est maintenant étoilé et la fraîcheur de la nuit se fait sentir. Ils regardent une dernière fois vers l'endroit où le dragon a disparu avant de se diriger vers la tente du spectacle de magie. Sur le chemin, Théo et vous se sentent différents, comme s'ils avaient grandi en une seule nuit. Ils ont affronté un danger réel et l'ont surmonté grâce à leur ingéniosité et à leur amitié. C'est une expérience qui les a marqués et ils savent qu'ils s'en souviendront toute leur vie. C'est une histoire de détermination, d'amitié et de surprise. Et au milieu de cette histoire, il y a un dragon qu'ils ont réussi à dompter. Histoire à suivre. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et aux auteurs pour les crédits musique, notamment Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.